Une jeune femme survit à une chute de 3 étages dans la commune de Yopougon, son concubin arrêté par la police. Et puis la Côte d'Ivoire compte aujourd'hui 59 nouveaux cas confirmés de la maladie à coronavirus, portant le nombre de cas à 801 et 19 personnes guéries aujourd'hui. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Comme je vous l'annonçais, la Côte d'Ivoire compte aujourd'hui 59 nouveaux cas confirmés de la maladie à coronavirus, portant le nombre de cas confirmés à 801 et 19 guéris aujourd'hui, ce qui porte à 239 le nombre de personnes guéries et toujours 6 décès. Matériel informatique, mobilier de bureau, équipement de protection individuelle remis au centre de secours d'urgence, un appui du gouvernement pour renforcer les capacités des pompiers civils, un maillon essentiel dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Le reportage de Clément Boko. Chargé de la prévention des risques civils, de la sensibilisation et la formation en matière de secourisme, l'organisation et la coordination des activités de secours d'urgence en cas d'accident, de sinistre, de catastrophes naturelles et technologiques, l'Office national de la protection civile reste un maillon essentiel dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Pour renforcer les capacités d'action de ces pompiers civils, l'État offre du matériel informatique, du mobilier de bureau, du mobilier de literie et de réfectoire, des équipements de protection individuelle. Un don d'environ 100 millions de francs CFA pour équiper les centres de secours d'urgence. Ces pompiers, aux heures de couvre-feu, ils interviennent dans les domiciles pour apporter secours aux personnes mal à l'aise, des personnes qui expriment quelques difficultés. Donc, ils sont en contact avec les populations. Cela veut dire qu'en faisant ce geste, le ministre a bien voulu leur donner des éléments de protection dans le cadre de cette lutte menée par le gouvernement. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, qui a remis officiellement ces dons, a dénoncé le comportement de certaines personnes qui s'en prennent aux pompiers et à leurs équipements. Vagondo Dimandé annonce des mesures. Je lance un appel à toute la population pour que les pompiers civils et les pompiers en général soient soutenus dans leur action. Nous allons faire en sorte que les populations soient formées aux gestes de premier secours. Le premier témoin du sinistre doit être un acteur essentiel et jouer le rôle qui est le sien. L'Office national de la protection civile compte 1760 pompiers civils repartis dans tous les centres de secours d'urgence des 30 régions du pays. Depuis la survenue de la crise sanitaire du coronavirus, les élans de solidarité se multiplient. L'entreprise Génie Bâtiment AGB offre 10 millions de francs CFA au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. 10 millions de francs CFA au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Un don de l'entreprise Afrique Génie Bâtiment AGB pour appuyer les efforts du gouvernement dans la lutte contre la maladie à coronavirus. La présidente du conseil d'administration, Hassana Yameogo, représentée par Sendou Dambélé, directeur général de la dite structure, s'engage ainsi aux côtés de l'administration ivoirienne pour éradiquer la pandémie du Covid-19. Nous sommes une société citoyenne, nous faisons des logements sociaux pour la frange la plus défavorisée des habitants. Donc on ne pouvait pas ne pas intervenir et apporter notre pierre à l'édifice pour la lutte contre le Covid-19. Joseph Aka, directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, représentant le ministre, a traduit sa gratitude aux donateurs et réitéré l'engagement de l'État à faire barrière au virus. La banque de sang de Boaké, dans le centre du pays, connaît un déficit en produits sanguins. La maladie à coronavirus n'arrange pas les choses. Les donneurs se font beaucoup plus rares. L'association Yang System a donc décidé d'organiser une collecte de sang au Centre national de transfusion sanguine de Boaké. Le reportage de Djeneba Ouattara. Depuis l'avènement de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire, plusieurs secteurs d'activité tournent au ralenti. C'est le cas du Centre national de transfusion sanguine de Boaké. Cette structure sanitaire connaît un déficit en produits sanguins, situation due à l'irrégularité des donneurs bénévoles du fait du Covid-19. Pour pallier ce déficit, des initiatives sont prises. L'association Yang System section de Boaké s'inscrit dans cette optique pour approvisionner le Centre national de transfusion sanguine.
Une opération don de sang est initiée en collaboration avec ce centre. C'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'actualité du moment, c'est le Covid-19. Mais il ne faut pas oublier que les besoins sanitaires existent aussi, notamment donc, le manque crucial de sang. Et nous, il était opportun de venir donner le sang pour pouvoir sauver des vies humaines. On était autour de 10 poches par jour depuis la pandémie. Mais Dieu merci, avec tous les appels qui sont faits, on commence un peu à remonter. On tourne autour de 20 donneurs par jour. Ce n'est pas l'idéal pour nous, mais on a bon espoir avec ce genre de mobilisation. Cette activité citoyenne de Young System a bénéficié du soutien de la municipalité. La deuxième adjointe au maire de Boaké a saisi l'occasion pour exhorter les populations à emboîter le pas à cette organisation en vue de sauver des vies humaines. Sans ça, on aura encore beaucoup de morts qui ne seront pas causées par cette maladie qui est le coronavirus. Si vous venez, les médecins sont là. Vous vous protégez tout simplement et on va faire les prélèvements de sang pour pouvoir sauver beaucoup de vies. Un lot de matériel d'hygiène a été également remis au Centre national de transfusion sanguine afin de lutter contre la propagation du Covid-19. Sachez que Abba Kyari, le directeur de cabinet et principal conseiller du chef de l'État nigérian, Muhammadu Buhari, a été enterré aujourd'hui après avoir succombé au coronavirus. Abba Kyari est la plus haute personnalité au Nigeria à avoir succombé à ce virus qui a officiellement contaminé 493 personnes et fait 17 morts dans la première puissance économique et pétrolière du continent africain. Je vous l'annonçais dans les titres, une jeune femme est tombée du 3e étage d'un immeuble dans la nuit du jeudi à vendredi dans la commune de Yopougon. Une vidéo de la scène fait le tour du monde. Dans cette vidéo, l'on accuse son conjoint de l'avoir abattue. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là? Bintou Pekele et Gilles Tonien étaient dans la commune de Yopougon pour comprendre. Cette vidéo amateur montrant une femme qui tombe du 3e étage d'un immeuble fait le tour des réseaux sociaux. La scène s'est déroulée la nuit du jeudi 16 au vendredi 17 avril aux environs de 3 heures du matin. Samedi matin, nous sommes sur les lieux. Les ouvriers sont à pied d'œuvre pour réparer le store du premier étage cassé par la chute de la jeune dame. C'est dans la niche à compteur d'eau qu'elle a terminé sa course avant d'être transportée aux urgences par les sapeurs-pompiers. Dans l'immeuble habite le propriétaire. Il nous donne sa version des faits. Monsieur Dro Tutian est arrivé chez moi à peine 3 mois de cela. Depuis 3 mois, personnellement, je n'ai rien remarqué d'anormal entre sa femme et lui, jusqu'à ce que le jeudi nuit, l'incident se produise. Vers exactement à 3h15, mon fils m'a appelé pour m'alerter d'une situation dans la maison. On a tous couru dehors et on a vu que la dame était couchée. Et on a un vigile dehors qui, lui, est venu pour relever la femme. Et c'est là que j'ai vu le monsieur Dro, descendait et marchait lentement comme s'il n'y a rien n'était. Et il est parti vers sa femme pour soulever sa femme. Il a même soulevé sa femme. Les gens criaient, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Il ne veut rien entendre. Je criais aussi et il ne veut rien entendre. Donc, j'étais obligé d'aller vers lui, serrer les corps, lui donner des craques avant qu'il ne laisse sa femme sur le sol. Le premier réflexe, c'était d'appeler sapeurs-pompiers. Fidèle Elia, fils du propriétaire, est voisin immédiat du couple concerné, le couple Dro. Fidèle retrace les faits selon ce qu'il a vu. Je suis allé toquer à sa porte. Il a refusé de m'ouvrir, il a plutôt ouvert la fenêtre pour me parler. Je lui ai dit d'arrêter de la battre parce qu'il se faisait tard, on avait besoin de se reposer. Voilà. Il a dit ok, qu'il avait compris. Voilà. Donc c'est là que je suis venu m'asseoir là. J'ai donné d'eau à sa maison que vous voyez là. Étant assis, je regardais de l'autre côté. La femme a pu s'échapper. Elle est allée sur la première dalle. Voilà.
Donc, en la poursuivant, quand elle s'est échappée, elle n'a pas fait de bruit, donc je n'ai pas su. C'est lui, en la poursuivant, il a fait un bruit. Donc, je me suis retenu. Du coup, il a freiné, comme si c'était du jeu. Il a dit, oh chérie, tu es où et tout et tout. Donc, pour moi, c'était quelque chose de banal, ça allait se régler. Voilà, c'est après cette scène que je suis descendu. Je suis allé causer avec le vigile, puisque je n'avais plus sommeil. Au bout d'un temps, on regarde en haut, on voit la jeune dame est suspendue. Elle était vraiment faible. Elle n'avait aucune force. Donc c'est un peu ça. Il a battu la femme pendant plus d'1h30. Plus d'1h30 avant qu'elle prenne cette résolution de se lancer. En face de l'immeuble, nous rencontrons la femme qui commente la vidéo publiée sur les réseaux sociaux, ainsi que d'autres personnes de la scène. Elle s'est faufilée derrière les voitures, elle était en slip, avec quelque chose en main. Pour moi, c'était un morceau d'épagne. Donc elle est sortie, et puis ça c'est une église en construction. Donc elle est rentrée là. Dès qu'elle est rentrée, elle est arrivée à ce niveau. Lui, il est sorti, le jeune homme là. Il était en chocoto. Il était torse nu, il n'avait pas de chaussures aux pieds. Il a retrouvé. Je les revois qui ressortent ici. C'est là, quand il partait arriver à ce niveau, j'ai crié. Je lui ai dit, tu l'as retrouvé, ce n'est pas pour aller la battre. Il ne faut pas tuer enfant de quelqu'un. C'est comme ça que j'ai parlé en bonne ivoirienne. Donc il a mis sa main sur son dos. Quand elle allait voir, c'est comme il lui a demandé pardon pour la ramener à la maison. Dès qu'ils sont arrivés, ça même pas, je peux dire le temps de fermer la porte, elle a commencé à crier à nouveau. Au secours, au secours. Et après, elle disait même son nom, pardon, pardon. Elle lui demandait pardon. Il continuait toujours de la battre. Et à un moment donné, elle a fui, elle est venue au balcon. Elle est descendue. Puis elle a mis ses mains sur le fer ici. Donc tout son corps était dehors. C'est là, lui, il est sorti et il a attrapé ses mains. C'est quand il a attrapé que moi, j'étais en train de parler dans la vidéo. Quand elle est tombée, moi aussitôt, je suis descendu de l'immeuble. Puisque c'est en face que l'événement, la chose s'est passée. Je suis descendu automatiquement et on est venu pour pouvoir la secourir. Et quand on est arrivé, le jeune en question qui l'a battu, il est descendu aussi à la suite. Il a appelé, il a pris son téléphone, il a appelé. Son ami qui l'a appelé, il était ivre. Nous, on a vu qu'il était saoulé. Donc, on n'a pas considéré sa parole et puis on s'est tué. Selon nos informations, le conjoint est interpellé par le commissariat du 38e arrondissement qui est intervenu le jour de l'incident. Sur les lieux, il est interdit de filmer. Au comptoir, l'ami de Tidiane Dro, le conjoint, il nous donne une version toute différente de ce que nous avons entendu jusqu'à cet instant. C'est une affaire de jalousie. Elle se plaint de ce que son mari ne la satisfait pas. C'est ainsi, elle est allée, comment dirais-je, elle est sortie, bon, l'endroit je ne sais pas. Mais quand elle est rentrée, elle est venue ivre. Voilà, elle est venue ivre. C'est comme ça qu'elle a trouvé sa femme et puis suite à cela, elle s'est chamaillée, elle ne se sent pas, elle se sent lésée, son mari la trompe. C'est comme ça, bon, elle a décidé vraiment de laisser donner la mort. En la saisissant, puisque le poids, d'abord elle a consommé de l'alcool, le poids, et puis elle ne faisait pas l'action de pouvoir l'aider. Donc le poids, puisqu'il était seul, avec la masse de la fille, vraiment il ne pouvait plus tenir. Il ne pouvait plus tenir, c'est comme ça. Il a perdu l'équilibre et puis... La jeune dame a-t-elle tenté de se suicider ou fuyait-elle les coups de poing de son compagnon? Impossible de trancher pour l'heure, car la victime est internée dans une clinique et son compagnon aux mains de la police. Seule l'enquête ouverte permettra d'élucider les circonstances de ce qui aurait pu être un drame évité de justesse. Avant de nous dire au revoir, sachez que la Côte d'Ivoire compte aujourd'hui 59 nouveaux cas confirmés de la maladie à coronavirus, portant le nombre de cas à 801 et 19 guéris aujourd'hui, ce qui porte à 239. Le nombre de personnes guéries depuis la survenue de la pandémie est toujours 6 décès. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et ayez confiance, Dieu veille sur tout le monde.